Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 12 au 28 février 2025. Tout d'abord, un grand merci à vous tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. La chaîne a dépassé les 10 000 abonnés. C'est incroyable. Vous me témoignez des messages formidables. Il y aura bientôt des surprises, des cadeaux à gagner. Je vous promets, j'ai été prise un petit peu de court. C'est arrivé plus vite que je ne pouvais l'imaginer. En tout cas, vraiment un grand merci à tous. Vous êtes une communauté absolument fabuleuse. Revenons à cette pleine lune. Nous allons voir dans un premier temps quel axe est particulièrement impacté pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant, et dans un deuxième temps l'évolution de ce ciel qui annonce des temps forts, influencés par l'arcane de la tempérance. Si vous êtes cancer, ascendant cancer, ou si vous avez la lune dans le signe du cancer, la pleine lune du 12 février vous offre la possibilité d'un réalignement entre sécurité matérielle et la valeur que vous vous accordez. Cher cancer, la pleine lune en Lion vous confronte à votre rapport aux ressources, à la productivité, à la sécurité, mais aussi à l'estime de soi dans tout ça. Elle active l'axe de votre maison 2, d'un côté valeurs, finances, sécurité matérielle, affective, vos biens propres, et de l'autre côté la maison 8, les transformations profondes, les finances partagées, les héritages, les crises qui permettent de transformer nos schémas psychologiques inconscients. Donc la question qui peut se poser, ou en tout cas les évidences qui peuvent se présenter concernent votre rapport à l'argent, à la stabilité, savoir s'il reflète encore vos valeurs profondes, savoir si vous dépendez trop d'une source extérieure pour votre sécurité financière, émotionnelle ou matérielle, et si vous êtes prêt à transformer votre manière d'évaluer votre propre valeur pour accéder à plus d'autonomie. Cette pleine lune, elle vous pousse à faire un tri nécessaire entre ce qui vous nourrit réellement et ce qui vous maintient dans une dépendance pas forcément consciente. Uranus en taureau dans votre secteur 11, projets collectifs, réseaux, amicaux, sociaux, collaboratifs, provoque des changements imprévus, peut-être dans vos alliances. N'importe quel bouleversement vous forçant à revoir peut-être certains engagements, certains projets, à redéfinir votre rôle au cœur de certains projets ou tout simplement au sein de vos réseaux amicaux. Saturne en Poisson dans le secteur des croyances, de l'expansion, de l'étranger, de la loi aussi, vous oblige à structurer vos ambitions et à prendre des décisions réfléchies, en accord avec une vision plus stable de votre avenir, quitte à peut-être réétudier justement vos systèmes de croyances. Donc si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du cancer, cette pleine lune, elle éclaire donc pleinement vos biens, vos possessions, votre rapport à votre énergie, à l'entretien que vous donnez à votre corps aussi, et s'oppose à votre soleil en maison 8, donc qui vous demande là de travailler vos schémas psychologiques en lien avec votre aptitude à partager vos ressources, à la manière dont vous partagez vos ressources, qu'elles soient émotionnelles, psychiques ou matérielles, et de votre capacité à engager des transformations profondes. Donc il s'agit d'une prise de conscience là sur votre autonomie matérielle et émotionnelle, votre capacité à la déployer. Vous pourriez réaliser que certains attachements, donc financiers, affectifs, pro, doivent être ajustés pour éviter toute dépendance toxique. Uranus change la donne dans votre réseau, peut-être, certains projets collectifs évoluent, vous pourriez revoir votre place au sein de certaines dynamiques de groupe. Saturne vous demande de peut-être revoir certaines de vos croyances, revoir vos ambitions, votre vision du futur qui doivent se réaligner avec une approche plus pragmatique. Votre défi, ce sera de dépasser certaines peurs peut-être liées à la perte ou au changement et reconnaître que la véritable sécurité ne vient pas de l'extérieur, mais bien de la valeur que vous vous accordez. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du cancer, c'est votre mode émotionnel qui peut être bousculé pendant cette période, comme un petit peu à chaque pleine lune, puisqu'elle maîtrise votre signe. Et là, elle peut vous mettre face à certains de vos attachements et peut-être à votre besoin de stabilité réelle. Donc cette période, elle peut vous être utile pour redéfinir ce qui vous rassure réellement, pour prendre conscience que peut-être ce qui semblait vous sécuriser hier ne vous sécurise peut-être plus aujourd'hui. Uranus vient peut-être bousculer certaines de vos amitiés, de vos alliances sociales. Vous pourriez être confronté à des changements soudains dans votre entourage ou dans le cadre de projets associatifs ou collaboratifs. Et Saturne en Poisson vous impose une discipline mentale dans le domaine des croyances ou peut-être par l'intervention du cadre de la loi. Donc il est de toute façon temps de structurer là votre vision, peut-être certains concepts en lien avec
des choix à faire de manière plus mature. Il y a l'idée d'accepter globalement que certaines transformations sont inévitables et que plus vous vous accrocherez à l'ancien, plus vous freinerez votre propre progression. Et si vous êtes ascendant Cancer, on parle d'une réelle transformation, là, de prise de conscience dans votre rapport aux ressources et aux engagements, puisque cette pleine lune, là, elle pourrait exiger un réalignement donc de vos ressources personnelles, de votre sécurité matérielle, mais en même temps de revoir cette manière donc dont vous gérez votre patrimoine, votre argent, vos investissements ou tout simplement votre rapport à l'abondance, puisque Uranus en Taureau peut bouleverser vos ambitions collectives. Certains projets à long terme peuvent radicalement changer de direction pour vous forcer à revoir certains engagements. Saturne impose des prises de décision responsables, rationnelles, peut-être en lien avec l'étranger, peut-être donc le fait d'être recadré par la loi. En tout cas, votre expansion ne peut plus être basée sur des croyances vagues ou sur des systèmes qui vous influencent, mais pas forcément dans le bon sens. Donc il sera impératif là de vous appuyer sur des fondations solides pour redéfinir vos croyances, là encore pendant tout ce premier semestre 2025, pour pouvoir vous projeter dans des ambitions plus tangibles et plus pérennes. Votre défi, ne plus dépendre d'un système extérieur pour assurer votre stabilité, c'est un vrai moment de croissance, mais de croissance dans vos concepts essentiellement. Il y a l'idée de construire une autonomie financière et émotionnelle plus forte. Cette pleine lune, elle vous met face à votre besoin de sécurité, donc vous oblige à clarifier ce qui a réellement de la valeur pour vous et ce qui pourrait vous challenger bien par l'entremise de vos réseaux sociaux, de vos réseaux collaboratifs ou associatifs. Donc Uranus pourrait venir bousculer certaines certitudes, Saturne vous impose une vision plus responsable, cette pleine lune c'est un test pour apprendre à construire votre propre sécurité, trouver davantage d'autonomie, de moins dépendre de certaines structures ou de certains liens qui ne peuvent plus vous nourrir, vous alimenter, vous sécuriser. Donc c'est vraiment là un réalignement important entre sécurité matérielle et, je le rappelle, la valeur que vous vous accordez. On va voir, il y a un événement important qui est quand même le redémarrage de Mars là dans votre signe, qui, bien utilisé, peut vous permettre de faire un vrai bond en avant en lien avec votre posture sociale. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les temps forts de cette période un peu remuante, mais qui nous demande encore là de nous départir de ce qui bloque notre évolution pour surtout cette année 2025. Donc le 13 février, la Lune entre dans l'énergie de la Vierge pour nourrir vos besoins d'organisation, de prévoyance, de tri. C'est dans le cadre de votre environnement de proximité, de l'apprentissage, de la prise d'informations aussi, qui pourrait là venir créer des émotions. C'est une Saint-Valentin qui se fait dans une énergie plus pragmatique. On fait avec ce qu'on a, on attend des preuves peut-être tangibles du soin qui nous est porté. Vénus est en Bélier dans votre secteur de la carrière et peut vous apporter pourquoi pas des rencontres dans votre sphère publique, mais Mars rétrograde encore. Là, ce sont les derniers jours, donc vous pourriez avoir encore des difficultés à passer à l'action, plutôt attendre qu'on vienne vous chercher. Ce même jour, Mercure entre dans l'énergie du Poisson dans votre secteur 9, vous rend peut-être plus communicant, une communication, un mental plus inspiré, plus empathique et peut-être aussi plus flou et plus éparpillé, en lien avec peut-être des affaires avec la justice. Alors pas la justice, mais dans le cadre de la loi en tout cas, si vous devez à un moment vous présenter au tribunal ou autre. Ça pourrait être un moment de sentence là, puisqu'à un moment Mercure va croiser la trajectoire de Saturne. Il commence à y avoir beaucoup de monde dans ce secteur prêt à se réactualiser pour vous permettre de revoir certains projets en lien avec les grands apprentissages, avec l'étranger, avec des engagements à l'étranger, avec même une installation, pourquoi pas à l'étranger. Il y a l'idée encore d'user d'un mental peut-être plus pragmatique, plus connecté à la réalité des choses pour arbitrer vos systèmes de croyances. Le 15 février, la Lune entre dans l'énergie de la Balance pour nourrir peut-être vos besoins d'équilibre, de justice, d'équité, d'harmonie, dans le cadre de la famille, du foyer, des racines émotionnelles, peut-être en lien avec la mère. 2 jours pour initier des médiations, trouver des consensus ou peut-être prendre des décisions, de trancher dans le cadre, pourquoi pas, de la loi. 2 jours pour faire en tout cas le point sur vos partenariats. Le 18 février, le Soleil entre dans l'énergie du Poisson, où il rejoint donc tout ce petit monde, Saturne, Mercure, le nœud nord, Neptune. Il y a vraiment une concentration dans ce domaine lié à l'étranger, aux grands apprentissages, au système de croyances et à la loi toujours. Ce soleil, il va rester 1 mois. Donc 1 mois pour retrouver de l'inspiration peut-être, pour
prendre une nouvelle place dans votre environnement ou peut-être à l'étranger, de jauger de la qualité de votre environnement, de votre nouvel environnement peut-être. Il y a l'idée de se reconnecter à vos idéaux. Neptune peut amener autant de rêves que d'illusions, donc il sera important là de pouvoir exercer votre discernement pour réactualiser ces domaines de votre vie. Ce même jour, la Lune entre dans l'énergie du Scorpion, donc dans votre secteur 5, secteur de la romance, de la relation aux enfants, de l'auto-estime, de l'ego, de votre expression personnelle. Les émotions se teintent toujours de plus de passion, de profondeur, peut-être de psychologie aussi. Il y a toujours un nettoyage à faire en Scorpion, mais ça peut être des moments intenses où il s'agit de recontacter ces profondeurs pour y remettre de la lumière. Cette lune, elle sera en moment de tension avec Pluton, ce sera la matinée du 18. Ça peut être un moment assez vif, surtout si vous avez des points de votre thème dans les premiers décans des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion ou Verseau. 2 jours intenses de toute façon, puisque les 2 luminaires sont plongés dans les eaux de l'inconscient, individuel et collectif, pour vraiment nous aider à faire preuve de discernement. Les émotions peuvent être sollicitées en lien avec notre satisfaction immédiate, mais il y a quand même un challenge avec les sphères amicales, avec les projets à long terme, avec des projets dans lesquels peut-être vous collaborez depuis longtemps, puisque le soir du 19 février, il y aura un moment là qui pourrait vous demander particulièrement de tempérance, d'user de cette énergie qu'il faut intégrer pendant cette période, puisque la Lune sera opposée à Uranus. Il pourrait y avoir, là, ça peut être des coups de foudre aussi, qui peuvent se faire dans la sphère amicale, pourquoi pas, mais ça peut être une confrontation aussi avec des réseaux, avec des amis, avec qui les choses peuvent être chamboulées, ou vous pouvez vivre des remises en question là, mais qui peuvent être utiles si c'est fait avec bienveillance. Surtout que Mars est bien aspecté, ça peut vous aider peut-être à prendre mieux conscience d'une certaine posture que vous pouvez avoir parfois sur la défensive, puisque Mars rétrograde vous a rendu extrêmement sensible à l'agressivité, donc ça vous a fait métaboliser pas mal de mémoire émotionnelle en lien avec vos réactions, votre passivité ou votre activité. Saturne sera bien aspecté, donc en renfort s'il devait y avoir des débordements, que ce soit une personne, une figure sage à l'étranger ou en lien avec la loi. Il y a l'idée de peut-être redonner un cadre à un engagement ou à une relation en lien avec l'étranger ou peut-être dans le domaine de vos croyances. Il y a quelque chose là qui pourrait se briser, il pourrait y avoir un avant et un après, mais finalement, si ces croyances ne servent plus votre évolution, eh bien, autant les remettre en question. Le 20 février, la Lune rentrera dans l'énergie du Sagittaire, dans les secteurs du quotidien, de la routine de vie, peut-être des collègues de travail. Ce sera là 2 jours pour vous aider à peut-être retrouver la foi dans ce quotidien, peut-être contractualiser des nouveaux engagements, vous projeter plus loin, peut-être remettre un palmier dans le décor. Si vous avez été un petit peu secoué par les événements récents, là, eh bien, pendant ces 2 jours, la planète de l'expansion, du positivisme, de la sociabilité, Jupiter reprend la main, mais dans votre secteur caché. Donc vraiment, il est important de faire des remises en question pendant cette période pour ne pas avoir à vivre des maux là, peut-être psychosomatiques, alors qui pourraient être gonflés par votre perception avec Jupiter sans être réellement alarmants. Mais soyez à l'écoute quand même de ce qui se passe intérieurement. Le 23 février, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne, dans votre secteur du partenariat, pour peut-être vous confronter à certaines responsabilités, à votre maturité dans le cadre des relations, en tout cas à encourager une attitude plus mature, plus rigoureuse dans vos plans. Il peut y avoir des signatures de contrats, des engagements, des nouvelles prises de responsabilité. Attention, la parole vous engage autant qu'une signature. Mercure sera conjoint à Saturne. Pesez vos mots, vraiment, parce que vous devrez vous y tenir. Le 25 février, ça y est, Mars, qui a donc rétrogradé et a pu vous rendre moins actif pendant toute sa rétrogradation, mais beaucoup plus réactif du coup, vous a permis de métaboliser les sources peut-être inconscientes de cette défensive, de cette réactivité, de cette hypersensibilité à l'agressivité. Et là, ça y est, eh bien, à nouveau, vous pouvez faire corps avec cette énergie qui vous rend plus actif, peut-être plus proactif. Ce sera l'idée, puisque Mars a été retenue et là, elle redémarre en pleine force. Vous serez jugé dans vos actions. Donc, vraiment concentrer cette énergie martienne dans la proactivité plutôt que dans la réactivité qui pourrait être excessive.
Ce même jour, la Lune entre dans l'énergie du Verseau, ce sera donc toujours le 25 février, dans votre secteur des transformations, des ressources partagées, donc que ça concerne des engagements dans le cadre personnel ou professionnel, ça peut vraiment là être un moment important de réengagement si vous cherchez des partenaires dans le cadre du business. Un moment assez intense au moment où la Lune croisera la trajectoire de Pluton quand même pour faire un reset justement sur certains mécanismes que vous pouviez avoir en lien avec des problématiques d'héritage, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou énergétiques. Il y a toujours la possibilité tous les 28 jours, oui, de faire un reset, c'est-à-dire d'éliminer certaines mémoires, certains liens qui nous maintiennent dans une forme de dépendance. Le 26 février, la Lune sera au carré d'Uranus à nouveau, mais en carré de décroissant, pour peut-être un moment d'examen de conscience, de remise en question, là, de ce qui aurait pu être déclenché pendant toute cette période. Il peut y avoir une vraie prise de recul, justement, cette tempérance-là, qui amène à prendre du recul pour moins être submergé par ses propres émotions et pouvoir mettre de la psychologie, les analyser et les dissoudre. Donc ça peut être un moment assez dense, mais Vénus est en bélier, elle est super aspectée, elle nourrit le soleil, elle bénéficie de Jupiter, il pourrait y avoir de belles opportunités sur le plan de la carrière, de la vie publique, les émotions seront assez instables, il peut y avoir des choses à lâcher, mais ça peut faire rentrer de nouvelles opportunités auxquelles vous ne vous attendiez pas, mais là il s'agira d'agir cette fois. Vous pourriez d'ailleurs vous sentir plein d'énergie avec Mars qui redémarre, ça y est. Le 27 février, la Lune entrera dans l'énergie du Poisson pour pouvoir démarrer un nouveau cycle dès le lendemain, quand elle viendra s'aligner au Soleil. C'est donc dans le secteur 9, le secteur des croyances, de l'étranger, de la loi. C'est aussi le secteur où on élargit nos horizons, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Donc ce sera la possibilité d'un vrai renouveau là, dans ces domaines. Donc en fonction de votre situation, vous pourrez trancher avec d'anciens systèmes et vous projeter à nouveau de manière beaucoup plus saine, si vous avez su faire preuve de discernement là et d'engagement et surtout de maturité, comme il vous le sera demandé là, mais c'est vraiment pour vous permettre de trouver une plus grande stabilité, de raccorder certaines croyances à des actions maintenant, puisque vous serez davantage jugé sur vos actions aujourd'hui, donc faites en sorte qu'elles soient constructives. Ce sera quand même la possibilité donc de renouveler votre foi en quelque chose, en un projet, de vous projeter concrètement là vers des horizons beaucoup plus vastes. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période, un petit peu chaotique, mais parfois on a besoin d'être chamboulé de l'extérieur pour revoir nos systèmes et finalement pouvoir entrevoir une évolution plus large, plus grande, mais ça dépasse parfois notre conscience de nous. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!